notre chef du gouvernement, lui également, vient sur ces lieux en ce jour solennel, jour de fierté nationale. Je disais que la société SNPC a été créée en 1998. Elle est dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie financière. Sa création découle d'une grande ambition du chef de l'État de doter le Congo d'une grande entreprise nationale capable d'opérer activement dans tout le secteur pétrolier, à l'instar de la Sonagol en Angola. La SNPC a pour mission fondamentale de contribuer au développement et à la gestion efficace du patrimoine pétrolier congolais, d'explorer, d'exploiter et de distribuer les hydrocarbures du Congo au travers des partenariats équilibrés. Aujourd'hui, la compagnie génère l'essentiel des recettes d'exportation du pays et contribue à plus de 70% de son budget, faisant ainsi de la SNPC le moteur de création de valeur et de développement du pays. Elle constitue par ailleurs une source majeure qui permet le financement des programmes contenus dans le nouveau plan national de développement 2022-2026. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, serait-il en train de gagner son pari de tracer la voie menant à la croissance inclusive et durable? Les récentes activités menées par le chef de l'État, à savoir la pose de la première pierre du centre de liquéfaction de gaz de Eni Congo et la mise en service du centre d'excellence d'Oyo pour les renouvelables et l'efficacité énergétique, qui s'ajoute aux nombreux projets d'envergure déjà entrepris, ne laisse aucun doute sur le fait que le Congo s'est définitivement levé, il est en marche et avance sûrement vers son destin. Dorian Mungenge. Yacheleka yake kiese mingi ya kubakama awa na mbanza kimvua ma Pointe Noire mingi na kitanda ntete bamebukila Emery Patrice Lumumba wapikisika mfumo ya insi Denis Sassou Nguesso ke kuiza kutula ditadi ya ntete ya kupesa nzila na kompani SNPC na kutungisa inzo ya kisalu ya bao ya nene awa na mbanza Pointe Noire. Kwaku bina maluyalu bambuta bana insi ba sénateur pe ba député ba union somme kubama bake na kuvingila nkuizulu ya mfumo ya insi Denis Sassou Nguesso ya beno kusaba SNPC kele kompani ya nene ya luyalo ya Congo mesaba na mambu ya pitiloi bubu bamekuma na bamvula makumi zole na tano to 25 ans samuti ya butukaka katuka ngonda février ya butukaka na mvula mzula tuba ya butukaka na ya butukaka na mvula yazo la tubati SNPC metu alama na Mexon Raoul Ominga yai kele ntua disi ya nene ya kisalulu yai ina sola maka katuka ngonda février muso la tuba si mvula difunda mosi kama hivyo na makumi hivyo na nana Mexon Raoul Ominga kele ntua disi ya kisalulu ya nene yai SNPC fingamaka na kompani ya pitilo ya luyalu bamebokila Hydro Congo. César Bobé. Solo Dorian Mungenge lokola uti koloba wana SNPC zali kupai ya ekolo ezali na mokumba mwako yeba kolandela misala mitali botimoli pitiloi mpe zali pe na mokumba mwako tekisa yango Debiete na bolelo kupai SNPC eye lokola uti wana koloba ezwa boko misala ezalaki kolongisa kupai ya kala Hydro Congo ekelamaka na mobu mwakoto yoko na kama libwana tuku sambo na misato kino kuyaka kweisa manango ezalaki bongwana na mobu mwakoto ibale na tuku mi ebale mobu mwakoto mibale na ngikoloba pe kino lelo SNPC nde akolongisaka misala na nzela bongo ya bitekelo pitiloi tomoni ba station ekotongamaka bisika bike to na etando mobimba ya ekolo pona kolongisa misala mitali botekisi pitiloi pe kozala pene na baimboka po bazwa na bolembu mazuti pe epi etiloi. Donc yo mungenge esengeli koyebisa ete awa esika to ozali epoyeba wana kotongama engambe ya ndako ya mikili zomi na motoba ndikolo ba ekozala ndako molai koleka
awa na engumba a Pointe Noire epai wapi misala to bisalelo bya ndenge na ndenge bikozala oteyi ya ndako yango mosala monene mona mokosalema bongo na bokasi to na mosolo mwa kupai SNPC kupai eye ekozwa mokumba mwa kolongisa misala kinosuka na mosolo loko na uti koloba ekuta na sanduku ya bango. Frédéric Abité. Oui, c'est un immeuble R plus 16 qui sera érigé dans le premier arrondissement Lumumba. Et c'est une fierté nationale. L'immeuble de belle hauteur qui comportera 16 étages sera érigé entre deux avenues en plein centre-ville. Vous le savez sans doute, l'immeuble d'une entreprise et la communication pure. Cette future fierté nationale augure de belles perspectives. Nous sommes à Lumumba. Lumumba est le premier arrondissement de Brazzaville. De Pointe-Noire, pardon, la capitale économique de la République du Congo. C'est le centre administratif et commercial de la commune. L'arrondissement 1 est né des cendres de l'agglomération indigène de Pointe-Noire en 1937, conséquence de l'extension galopante de la ville. Depuis sa création, elle a été administrée par 15 administrateurs maires. Ils se sont succédés au fil des années à la tête de cet arrondissement. Le premier a été Joffre, sous l'administration coloniale de 1955 à 1956, Albert Loboko de 1956 à 1959, Joseph Wamba Awola de 1969 à 1971, Séraphin Nombo Mavungu de 1971 à 1972, Robert Batem de 1974 à 1975, Jean-Hilaire Boutandou de 1975 à 1979, Hervé Kombila de 1979 à 1984 et enfin une dame, Julienne Sengomona Yaba de 1984 à 1990 et Jean-Marie Lobet de 1990 à 1991. Marie de Lourdes Bangana Nebongi de 1992 à 1993. Apollinaire Tiba de 1994 à 1997. Magloire Mabunda de 1997 à 2008. Célestin Tombekende de 2008 à 2012 qui devient par la suite préfet de la Bouenza en 2013. Pierre-Albert Victor Bayon de 2012 à 2020, Pierre Joachim Gomakik qui est depuis 2020 l'actuel maire de cet arrondissement. Nevi Krisnel Mundelengolo. Merci Frédéric Bidier. C'est l'occasion pour moi de dérouler le programme de la cérémonie. Après le mot du modérateur, nous suivrons le mot de bienvenue de M. Jean-Toussaint Louimba, administrateur maire du 1er arrondissement Lumumba. S'en suivra le discours de M. Raoul Mexan Ominga, directeur général de la SNPC, et la présentation de l'ouvrage par l'architecte. L'allocution de M. Bruno Jean-Richard Itoa, ministre des Hydrocarbures, interviendra avant le rituel des sages. Après quoi, le chef de l'État procédera à la pose de la première pierre, lançant ainsi les travaux de construction du siège de la SNPC. Une photo de famille sera suivi d'un apéritif avant la fin de cette cérémonie. La SNPC a été créée le 23 avril 1998. Donc nous sommes en plein dans la célébration des 25 ans d'existence de cette société qui a repris à partir de 2002 les actifs de la compagnie Hydro-Congo. La SNPC demeure à ce jour la seule entreprise publique congolaise exerçant dans les activités pétrolières. En 2022, à la faveur de la célébration des 40 ans de la CORAF, la congolaise de raffinage, elle a annoncé vouloir moderniser sa raffinerie et ainsi pouvoir couvrir 85% des besoins en pétrole du pays.
à travers la CORAF sur chaque permis attribué à une entreprise pétrolière au Congo. La SNPC participe de droit à au moins 15%. C'est ainsi qu'elle exerce ses activités sur Mobilondo 15%, Nkosa 15%, Mbunji 8,8%, Kitina 35%, Senji 15%, Fukanda 49%, Tilapia 35%, Azurite 15% et Turquoise Marine 1 15%. Parlant de ce siège, Frédéric Bidé l'a dit, c'est un immeuble moderne qui sera érigé ici. La superficie du terrain est de 10 000 mètres carrés. Cet immeuble répond aux besoins actuels et futurs en espace de travail convenable pour l'ensemble des agents du groupe SNPC. Il offrira un cadre approprié pour la réalisation des activités spécifiques du Centre de données pétrolières et contribuera assurément à l'embellissement architectural de la ville océane. L'édifice de prestige occupera au sol 2,77 mètres carrés et un sous-sol de 2,677 mètres carrés. Ce bâtiment de 16 étages comprendra des bureaux et une salle de conférence, un auditorium de 528 places, un restaurant, 5 ascenseurs, 2 monte-charges et un parking souterrain. Un parking extérieur sera également accessible à tous les collaborateurs. Les travaux débuteront concrètement en juin 2023 pour une durée de 24 mois. En image, nous avons les personnalités qui sont venues participer à cet événement. La SNPC, l'unique société nationale qui œuvre dans le pétrole au Congo, mérite bien un siège digne de ce nom. Yabeno kusaba samna kubambula beno moyo SNPC wato wamekubokila kompani ya nene yai butukaka na mvula difunda mosi kama ivwa na makumi ivwa na nana pe kompani yai ele bonso di kunzi ina luyalu ya Kongo ke si kamaka samna tiati sambote kimvwa mainsi ya beto Kongo na nzila ya pitiloi kasi awa nambanza Pointe Noire ya beno kusaba nyonso mekubama imeni samna kufingira nguizulu ya mfumo ya insi dodisa zugezo ya ikepesa nzila na kutula kaditadi ya ntete ya kupesa nzila musu kutukila diaka samuti kompani SNPC kutungisa kivinga ya bao ya nene ya Mbanza Pointe Noire ya beno kusaba katuka mifu na mifu mfumo ya insi donisa sunge soke zunzilaka na mambo ya kusasikisa kimfuama kasi bubu kilumbu ya bubu luyalu ya Kongo kelandilaka nsila ya pitiloi samuti yakele sila mosi ya mbote pe ya nkinzi samna insi ya beto Kongo kompani yai kesalaka nsosolo ntomosono ya pitiloi pe bakisitisaka manaka mingi samna kubambula beno moyo kompani SNPC ke kutungisa na kisika yai inzo ya nene ya bibandu kulunga 17 yake vanda inzo ina lutila inda au anambaza Pointe Noire na kufinganaka na kifulu ina vandiki ya Tour Mayombe ina kele na bibandu 15 to 15 étages kasi ya SNPC ke vanda na bibandu 17 to 16 étages. Frédéric Bidé. C'est un jour de fête, c'est une ambiance festive que nous vivons ici à Lumumba. Jour marquant la cérémonie de pose de la première pierre de l'immeuble de la Société nationale des pétroles du Congo. Cette cérémonie n'en est qu'une autre illustration du Congo désormais tourné vers son développement. Le Congo, 4e pays producteur de pétrole en Afrique, le Congo est membre de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Le pays compte de nombreux gisements onshore et offshore. Les plus grandes compagnies pétrolières présentes au Congo sont le français Total EP Congo, l'italien Eni Congo ou encore l'américain Chevron, sans oublier la compagnie pétrolière nationale, la SNPC. Cette année, le Congo va abriter la réunion de l'OPEP et c'est la SNPC sous la férule de Mexo Minga Raoul
qui va assumer la présidence de cette grande réunion, comme il a été convenu lors de la réunion des pays membres de l'OPEP. Ces pays se sont réunis à Alger pour la 4e réunion des directeurs généraux des compagnies pétrolières nationales de l'organisation. Une réunion qui avait permis de mettre sur la table plusieurs points essentiels pour la coopération et la collaboration entre les différentes sociétés nationales des hydrocarbures membres de l'APO. Et oui, c'est un monde noir qui est ici. Nous avons les forces vives du pays, des politiques, des opérateurs économiques, les députés, les sénateurs. Il y a une foule immense dans les ruelles tout autour de ce site où sera posée dans quelques minutes la première pierre par le chef de l'État. Des orchestres animent, les gens dansent ça et là. C'est vraiment un jour de fête ici à Pointe-Noire. Dorian Mungenge. Yacheleka awa betu mekubakama na kitanda ntete ya mbanza Pointe-Noire bamekubokila Emery Patrice Lumumba wapikisika kena kusalama munkembo ya nene ya kupesa nzila na ntungulu ya inzo ya nene yina kevanda ya kompani SNPC. Kasi samna kubambula beno moyo awa na kitanda ya bamebokila Emery Patrice Lumumba mekubakama bisalulu mingi ya mavimpi ya tetekele Jeanne Vial. Ceci à Jeanne Vial, il y a ceci à OCH, ceci à CAM 4, ceci à Mpita, ceci à Gabriel Oya, Bouela Naki Salulu Wamebokila na Luputu centre d'hygiène scolaire, P l'hôpital où ya nene ya basoda, samna kulakisa benoti, awa nakitana nene ya Lumumba, kere na bisalulu mingi na luyalu mekubika, samna kupesa nzila, na bana insi bakuzwa mavimpi na mutindu mefuanakana, munkembo ya nene ya imekuyonzika, ba congolais pe ba congolais me katuka bisika mingi yavanda ba pontonegrin pe ba pontonegrine ba ya imekuiza na kiese nyonso kuyamba mfumu ya insi ba mekuiza na kifufu ya kutala nyonso kesalaka kompania iba mabokila SNPC pamba ve kompani SNPC ke pesaka lusalusu na yandi na mambo ya mavimpi na mambo ya malongi na mambo ya bansaka pe na mambo ya bunkulu César Bobei. Solo Dorian Mungenge lokola utona koloba awa na etando eye awa na Lumumba tokomona wana motuka tobanza ete tata mokonzi ekolo akomeli esili bisika na mwa miluta molulu mokoyeba wana penza ko banda molulu toyebisi mozali wana mwakoyeba kopika libanga lya yambu elembo ya bopandisi misalami ya botungisi kanza ya kupai SNPC awana Pointe-Noire tata mokonzi ekolo ye wana akomeli esili bisika biye epai wapi molulu mozali ko salemaka akopesa mbote na bana mboka mpe na bakalaka ba engumba baye ba aya mbiye elembo bongo ya esengo enene eye ekotalisamaka awa Nevi Christnel Mundelengolo. César Boboyi, le chef de l'État, est accueilli ici à Lumumba par l'administrateur maire de cet arrondissement, Max Toussaint Luemba. C'est lui qui prononcera le mot de bienvenue au début de l'activité. Solo tata mokonzi yewana kopesa bana mboka mbote epele boike bwa bana mboka baye bakomeli bisika tomoni wana bayi parti congolais du travail PCT club 2002 pur mar bapalatine dike oyo kopesa kapenza mpiko na bokonzi bakomi awa mpona kotalisa esengo ya bango esengo ya kotala ete na mikolo ya to na basanza to mibumi balis ekoya elongi ya etando ya Lumumba ekoyeba pongwa na lisusu kotala ete Lumumba ezali wana etando enene ya engumba Pointe-Noire epai ezwami bisalelo bike epai ezwami bandako enene indike pe yango ekoyeba bongo lokola tolobi kobakisama ingambe ya ndako ekotongama awa ekobongola solo elongi ya etando eye mbala yoko lisusu elingi koloba ete ezali mokolo munene mpona babotama ba etando nyonso ya eto engumba nyonso ya Pointe-Noire pe etando ya Lumumba elutumba Lumumba etando kani ezali na bakalate zomi na libwa ikamwani bongo na bazone mutango mwa tuku mwambe
pe ba bloc kama mibale na tuku motoba na misato etalisi ete ezali mpenza etando enene epai baimboka mpe bayike bazwami baimboka bayike bakomeli bisika biye mpona kotalisa esengo ya bango likolo bokomona na bilili bazwami pa bisika biso na kati ya loyembo mpe mabina batalisi mpenza esengo ya bango mpona koloba ete lelo basepeli engumba ya bango ezali kokumisa mibu kama ya bokela mibwa yango mibu kama bisalelo bikotongama ndako ekotongama etalisi ete engumba Pointe Noire ezali mpenza kobenga nzela ya kobongola elili yango mibu kama nsima ya bokelami bwa yango. Neve Crisnel Mundele Ngolo. Voilà, le chef de l'État est là, il est installé tout en joie car dans quelques instants, il va procéder à la pose de la première pierre, lançant les travaux de construction du futur siège national des pétroles du Congo. Les kimbanguistes, merci beaucoup, merci, merci. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Monsieur le préfet du département du Kwilu, Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Monsieur le président du conseil départemental du Kwilu, Mesdames, Messieurs les parlementaires des circonscriptions électorales de Pointe-Noire et du Kwilu, Monsieur le directeur général du groupe SNPC, distingués invités, Mesdames, Messieurs. En créant par sa volonté, il y a 25 ans, la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, assigna au nouveau groupe la mission de contribuer au développement et à la bonne gestion des ressources pétrolières. Une responsabilité qui demeure au centre de sa vocation. Toutefois, elle mène des projets de responsabilité sociale qui véhiculent un message de solidarité, d'intégrité et de développement pour tous. Sur l'orientation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la direction de la SNPC a décidé d'apporter un changement dans cette ville à travers un projet historique et d'envergure qu'elle a inscrit parfaitement dans la dynamique de la célébration de son 25e anniversaire et du centenaire de la ville de Pointe-Noire. Ce projet qui nous rassemble aujourd'hui autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est la construction du deuxième siège
de la SNPC, cette fois-ci dans la zone pétrolifère, dont le président de la République va poser la première pierre dans quelques instants. La cérémonie sera marquée par le mot de bienvenue de M. Jean-Toussaint Louemba, administrateur maire de l'arrondissement 1 Lumumba, celui de M. Raoul Mexan Ominga, directeur général du groupe SNPC, la présentation de l'ouvrage par l'architecte qui sera suivie d'une projection en images du projet. Le discours de M. Bruno Jean-Richard Itois, ministre des Hydrocarbures, le rituel des sages et la pose de la première pierre par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une photo de famille et un apéritif mettront fin à notre cérémonie. Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames, Messieurs, voici le mot de bienvenue de Monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement 1 Lumumba, Jean-Toussaint Louemba, que nous invitons respectueusement à venir prendre la parole. Monsieur le Président. Par ici. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement présents à Pointe-Noire, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Monsieur le préfet du département du Kwilu, Madame la présidente du bureau exécutif du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Monsieur le président du conseil départemental du Kwilu, honorables députés, vénérables sénateurs, Monsieur le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du corps consulaire de Pointe-Noire, Madame et Messieurs les administrateurs maires des arrondissements de la ville de Pointe-Noire et de la communauté urbaine, chers collègues, autorités civiles et militaires, en vos rangs, grades et qualités, toute préséance respectée, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République, Pointe-Noire s'unit pour vous souhaiter, Monsieur le Président de la République, la plus cordiale bienvenue, puis un excellent séjour de travail. C'est pour nous à la fois un grand honneur et un privilège que celui de bénéficier de votre haute présence, toujours rassurante et constructive. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, l'arrondissement numéro 1 Emery Patrice Lumumba, qui vous accueille en ces lieux, voit à chacun de vos séjours
son centre d'affaires recevoir des équipements nouveaux et de haute qualité. Avant-hier, c'était l'immeuble qui abrite le siège du Conseil congolais des chargeurs. Hier encore, plus précisément le 22 janvier 2022, c'était le siège social du port autonome de Pointe-Noire. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, c'est la pose de la première pierre du siège social de la Société nationale des pétroles du Congo, en sigle SNPC. C'est ici l'occasion de féliciter la direction générale de la SNPC sous votre impulsion pour cette si heureuse initiative. Le paysage du centre d'affaires de Pointe-Noire en sera fortement impacté par cette belle création architecturale. Une nouvelle vie va naître ici, avec pour effet d'entraînement une autre photographie urbaine, belle à souhait à la hauteur et à la grandeur de l'entreprise. Vivement que commencent et finissent les travaux est le grand souhait des populations de Pointe-Noire. Monsieur le Président de la République, quand un peuple vit dans la paix et voit sa ville se construire, il acquiert confiance en soi et foi en l'avenir. Améliorer le cadre de la vie des citoyens est votre souci premier. Puissiez-vous, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, revenir très souvent à Pointe-Noire pour que nous continuions à en bénéficier. Avec vous, Monsieur le Président de la République, ensemble, poursuivons la marche. Je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames, Messieurs, après le mot de bienvenue de l'administrateur maire de l'arrondissement 1, Lumumba, nous vous invitons à l'écoute de la locution de Monsieur Raoul Mexan Ominga, directeur général du groupe SNPC, que nous invitons respectueusement à venir prendre la parole.
Ça va? On laisse ça. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du Président de la République, Monsieur le préfet du département du Kwilu, Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Monsieur le président du conseil départemental du Kwilu, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le commandant de la zone de défense numéro 1, Monsieur le commandant territorial des forces de police de Kwilu, Pointe-Noire, Monsieur le membre du corps consulaire de Pointe-Noire, Kwilu, Mesdames et Messieurs les administrateurs des 6 arrondissements de Pointe-Noire, Messieurs les directeurs généraux des sociétés pétrolières, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, toutes préséances respectées. Chers collègues, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis, avant tout propos, de donner ce témoignage de reconnaissance et de gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu honorer de sa présence la présente cérémonie dépose la première pierre de l'immeuble de la Société nationale de pétrole du Congo à Pointe-Noire. Je remercie également toutes les autorités politiques et administratives ici présentes. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence ce jour parmi nous atteste de votre volonté permanente de toucher du doigt la réalité et de vous assurer par vous-même l'amélioration des conditions continues de travail des Congolais. Ce jour est un jour important, à la saveur toute particulière, un jour attendu avec ferveur dans cette ville si chère à votre cœur, Excellence, Monsieur le Président de la République. La pose de la première pierre, ce jour, bien plus qu'un symbole, bien plus qu'une cérémonie symbolique, est un acte qui épouse à tout égard les contours de l'élan imprimé par votre vision éclairée des bâtisseurs infatigables et géniteurs de la Société nationale de pétrole du Congo. À ce jour est aussi un jour particulier pour la Société nationale de pétrole du Congo, dont nous célébrons tout au long de ce mois d'avril les 25 ans d'existence. Il est également un jour important pour Pointe-Noire, ville centenaire, qui va voir son décor architectural enrichi d'un nouvel édifice imposant et superbe, et qui, on n'en a douté, contribuera à son embellissement. Cet ouvrage, en plein cœur de la ville de Pointe-Noire, premier haut lieu des opérations pétrolières au Congo, permettra dorénavant à notre société de disposer d'un cadre de travail à la hauteur de ses ambitions. En effet, cet immeuble, haut de 16 étages, abritera, entre autres, la représentation de la SNPC à Pointe-Noire, les bureaux de 4 filiales et l'entité database qui assure la sécurisation des données pétrolières de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce moment historique traduit notre immense joie. Il est l'expression de nos espérances et de notre détermination. C'est l'occasion pour nous, Société nationale de pétrole du Congo, de vous réitérer très respectueusement un hommage des plus appuyés et magnifier votre vision qui a donné naissance à la SNPC.
outil industriel hautement stratégique, symbole de fierté de toute une nation, instrument de renforcement de notre rayonnement dans le secteur des hydrocarbures. À l'endroit du Premier ministre, chef du gouvernement, nous exprimons également toute notre gratitude pour le soutien combien inestimable apporté par le gouvernement de la République à l'épanouissement de la Société nationale des pétroles du Congo. De même, nous saluons les orientations pertinentes du ministre des Hydrocarbures, M. Bruno Jean-Richard Itoua, notre ministre de tutelle. Nous exprimons aussi notre sincère reconnaissance à nos différents partenaires pétroliers pour leur collaboration fructueuse et permanente. Chère population de Pointe-Noire, je tiens aussi à vous remercier sincèrement pour votre accueil chaleureux. Cet édifice dont la première pierre va être posée ce jour fera partie intégrante une fois achevé de votre patrimoine. En effet, son esthétique renforcera la noblesse et la beauté de cette ville océane, souvent appelée à juste titre Ponton-la-Belle. C'est pourquoi je vous invite humblement, chère population, à veiller dès à présent à la protection de ce chantier. Je tiens aussi à rappeler que ce projet de construction est conforme aux prescrits du projet de société Ensemble poursuivons la marche de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, qui appelle, je cite, à la consolidation des fondements pour un meilleur aménagement du territoire, y compris pour l'urbanisme. Fin de citation. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous sommes convaincus qu'avec cette infrastructure moderne, les agences de la SNPC continueront à placer davantage la société nationale au centre de l'économie du pays et au cœur des attentes des populations congolaises, sous le regard bienveillant et tutélaire de votre Excellence. Vive le président Denis Sassou Nguesso, vive la SNPC, vive la République. Je vous remercie pour votre aimable attention. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames, Messieurs, après l'allocution du directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo, nous vous convions à suivre la description du projet de construction par l'architecte, qui sera suivi d'une présentation technique en images. Monsieur l'architecte.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Directeur général de la SNPC, distingués invités en vos rangs, grades, qualités, toutes préséances respectées. Mesdames, Messieurs, je suis André Ekwe-Badoué, ingénieur du bâtiment et porte-parole de l'équipe en charge de la conception et de l'ensemble des études relatives au projet de construction de la tour SNPC de Pointe-Noire. C'est un immense privilège pour moi de m'adresser à vous au nom de notre équipe. Cette équipe est composée d'un cabinet d'architecture de la République de Côte d'Ivoire, Open Box CI Design, et d'un bureau d'ingénierie du bâtiment Equitech International. L'équipe de conception étant introduite, je voudrais maintenant vous présenter ce projet qui a pour objectif de répondre aux besoins exprimés par le directeur général de la SNPC, à savoir de disposer d'un immeuble moderne et projeté vers l'avenir, d'assurer l'amélioration du cadre de travail et la sécurité des données pétrolières de la République, de contribuer à l'embellissement de la ville de Pointe-Noire. En réponse à ces préoccupations, il a été proposé des premières esquisses, puis un avant-projet sommaire qui ont alimenté les séances de travail avec les équipes de la SNPC. Ces séances ont permis d'affiner les solutions proposées. Ainsi, le projet retenu va se matérialiser par la construction sur ce site d'une superficie d'environ 10 000 m², d'une tour dont les principales caractéristiques sont les suivantes. Type de bâtiment, immeuble de grande hauteur, IGH, R+16. Occupation au sol de l'ouvrage, 2077 m². Sous-sol d'une superficie de 2677 m². Hauteur du bâtiment, 61,70 m. Ce type de bâtiment comprendra, entre autres, une salle de conférence, un auditorium de 528 places, 5 ascenseurs, 2 monte-charges, un parking extérieur et un parking souterrain. Il est important de souligner que cette tour a été conçue dans le respect des normes de sécurité en vigueur au niveau international, notamment en ce qui concerne la sécurité incendie, détection, extinction, compartimentage automatique et désenfumage. Les possibilités d'évacuation rapide, le contrôle d'accès, la vidéosurveillance. Cette tour est conçue type bâtiment intelligent, entièrement câblé et intégrant la domotique. Elle est conçue pour améliorer le bien-être du personnel au travail. Elle comprendra notamment des espaces de restauration, un espace de premiers soins, une salle de sport. Elle est aussi conçue pour offrir des possibilités d'hébergement de grandes rencontres avec une grande salle de conférence type auditorium, avec des salles polyvalentes et ses servitudes, l'ensemble accessible de l'extérieur sans gêner le fonctionnement normal de la SNPC. Cette tour est enfin conçue pour être un cadre de travail apaisant et stimulant, implanté dans un espace verdoyant avec une possibilité de circulation et de stationnement aisé. Pour la réalisation des travaux, il a été retenu pour la construction Centurion Partenaire, une société turque dont le premier responsable, Aïda Özkan,
a fait le déplacement pour être parmi nous aujourd'hui. Il est prévu de démarrer les travaux en juin prochain pour une durée de 24 mois. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier la Direction générale de la SNPC pour la confiance placée en nous. Mes remerciements vont également aux équipes de la SNPC pour leur disponibilité et leur contribution à nos échanges. Pour terminer mon propos, j'adresse mes sentiments les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la très grande considération qu'il apporte à ce projet. Je vous remercie pour votre amicale et aimable attention. Merci, merci. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant suivre la présentation en images du projet. C'était fermé. Donc vous avez encore vos parents.
La construction de ce siège peut être un vecteur de changement qui va porter un vent de modernité à la ville, améliorer la qualité de vie de la société et des générations futures. Le maire de l'arrondissement 1 Lumumba, Max Toussaint Luemba, ne peut que s'en réjouir et son mot de bienvenue a tout dit. Et après ces images, nous allons maintenant vous inviter à suivre le discours de circonstance, le discours de circonstance de Monsieur le ministre des Hydrocarbures que nous invitons respectueusement à venir prendre la parole. Oui. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, vénérables sénateurs, honorables députés, Monsieur le préfet du département du Kwilu, Madame la présidente du conseil départemental municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Monsieur le président du conseil départemental du Kwilu, autorités politiques, civiles et militaires, en vos rangs, grades et qualités respectifs, très chère population de la ville de Pointe-Noire, distingués invités, mesdames et messieurs, Pierre Bourdieu, sociologue reconnu, disait, je cite, « L'action politique véritable consiste à se servir de la connaissance du probable pour renforcer les chances du possible. » Ce jour marque le début d'une nouvelle ère pour la Société nationale des pétroles du Congo. D'abord parce qu'il coïncide avec son 25e anniversaire. Ensuite parce que, par un hasard du calendrier, la pose de la première pierre de l'immense projet de gaz naturel liquéfié a été célébrée hier. Et enfin parce que nous célébrons le centenaire de cette ville océane qui va abriter ce magnifique ouvrage. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, grande est mon émotion de parler, 25 ans après sa création, d'une société qui, comme beaucoup le savent, a une portée particulièrement sentimentale pour moi. Cette société dont j'ai eu, par la volonté de Monsieur le Président de la République, le privilège d'être le premier président directeur général. Merci beaucoup. Est le fruit d'une volonté, de la volonté d'un homme, Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République. Au sortir de la crise sociopolitique de 1997, qui a laissé un pays meurtri, désorganisé et affecté gravement sur le plan des finances publiques,
jusqu'à les rendre quasiment inexistantes. Le président de la République a courageusement décidé d'aborder la problématique de la maximisation des revenus de la nation issus de la première et seule ressource financière à l'époque, en l'occurrence celle générée par les hydrocarbures. En effet, l'économie congolaise, à cette époque, était totalement exsangue et par conséquent privée des ressources traditionnelles provenant des impôts et des taxes. Pour relancer l'économie nationale, sans aide aucune de développement de la part des bailleurs de fonds internationaux, le Congo se devait de puiser dans sa propre intelligence pour se doter de la capacité à générer et reconstituer la richesse et les ressources financières du pays. Permettez-moi à ce stade de citer le savant Albert Einstein qui disait « Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes en utilisant le même genre de pensée que nous avons utilisé pour les créer. » C'est dans cette optique qu'il est apparu clairement, après avoir échafaudé de nombreuses hypothèses, avec l'aide et l'appui de plusieurs experts internationaux, la nécessité de créer une société forte, ayant les prérogatives de développer, exploiter des hydrocarbures, mais aussi très rapidement de commercialiser la part d'hydrocarbures revenant à l'État, ainsi que celle de la société elle-même, et de ce fait, de se doter de la capacité à effectuer des montages financiers au bénéfice de l'État et de la société nationale. Le président de la République avait pris l'option de ne pas réformer la société Hydro-Congo existante, mais de créer un outil neuf, établissement public certes, mais fondé sur les exigences d'entreprises privées, à savoir d'expertise, de savoir-faire avéré et de haut niveau, de compétitivité, de performance, de résultats, bref, d'excellence, au service de la relance économique et sociale de la nation grâce aux hydrocarbures. En résumé, et pour paraphraser Monsieur le Président de la République, permettez-moi de le faire, il s'agissait de créer une structure qui soit la crème de notre nation. C'est ainsi qu'est née le 23 avril 1998 la Société nationale des pétroles du Congo, en sigle SNPC. Pour tout dire, en cette période de vache plus que maigre, il avait fallu faire appel à des trésors d'imagination et d'ingéniosité, voire d'ingénierie financière, pour démarrer la Société nationale, pour mettre en place les organes de gestion de départ, le conseil d'administration, la direction générale, l'établissement de Pointe-Noire, recruter les premiers personnels nécessaires pour lancer la machine. Nombreux étaient ceux qui n'y croyaient pas. Nombreux étaient ceux qui pensaient que ces sociétés seraient rapidement moribondes, que le bébé serait à jeter avec les eaux du bain, pour reprendre le cri du cœur de l'illustre ministre Tati Luta, d'heureuse mémoire, devant des parlementaires sceptiques pour obtenir l'adoption de la loi portant création de la SNPC. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, force est de constater, 25 ans plus tard, que la SNPC est devenue ce joyau que le chef de l'État, son géniteur, avait tant désiré, dont il avait tant rêvé, confirmant ainsi la justesse légendaire de son jugement, ses qualités de visionnaire et sa clairvoyance. Mais à l'époque, la tâche qui incombait à mes côtés, aux pionniers, et permettez-moi d'utiliser ce mot, il n'enlève rien au mérite de tous les autres, mais il y a eu des pionniers, aux pionniers de cette belle aventure, car telle était-elle considérée par ceux qui se délectaient par avance de son échec programmé, d'après eux, la tâche était redoutable. À l'époque, quelques sociétés nationales de pétrole nous ont servi de modèle et nous ont aidés dans la constitution de cette nouvelle société nationale. Leurs expériences nous ont permis de tirer des leçons de leurs erreurs et capitaliser leur succès avec l'ambition de faire mieux.
Ce benchmarking nous a été fort utile pour répondre aux défis dans lesquels nous engageait sans cesse le président de la République. Trading à Londres, succursale, puis filiale à Londres, joint venture avec Berenco pour la reprise du champ de Mérode, négociation du développement du champ de Moho, audit du champ de Nkossa, redoutable audit, rachat des dettes gagées, et j'en passe. Tout était urgent aux yeux du président. Tout était important. Tout était capital. Tout était primordial. Car il fallait redonner vie à la nation. Le rôle stratégique de premier plan joué par la SNPC pendant cette période ô combien difficile l'a conduite à grandir rapidement en termes de massification, mais aussi de prérogatives, verticalement et horizontalement, pour devenir finalement un groupe, premier groupe public de société appartenant à l'État dans notre pays, mais groupe économiquement viable et financièrement solide. La SNPC a contribué très vite, à travers des financements appropriés et modernes, à apporter la ressource financière dont l'État avait réellement besoin pour impulser la dynamique de relance de l'économie voulue et engagée par le président de la République. Ainsi a pu être créée au sein de la nation congolaise une société dont les Congolais se devaient d'être fiers, recrutant des jeunes Congolais, les formant, leur donnant la possibilité de pouvoir avoir accès au cercle sacro-saint de l'industrie pétrolière, permettant à des cadres congolais et à la population congolaise tout entière, à travers une intense communication, y compris, et c'est inédit dans le monde, devant le Parlement réuni en congrès, ou encore devant un partenaire de cadre ici même à Pointe-Noire, pour que cette population puisse comprendre les dynamiques de gestion du pétrole produit au Congo. Comme vous le savez, en 1994, notre pays a abandonné les contrats de concession pour passer au contrat de partage de production, des CPP, se dotant ainsi d'un outil destiné à lui permettre d'augmenter considérablement ses revenus. Mais 3 ans plus tard, quand nous arrivons, les résultats escomptés n'étaient visiblement et clairement pas au rendez-vous. Au regard de la dette gagée abyssale, il n'y a pas d'autre mot, que nous avons trouvé en 1997. Il manquait donc de toute évidence un maillon, un outil, un atout, un ingrédient, une machine nationale, faite d'hommes et de femmes dévoués, experts, un peu aventuriers dans le sens le plus noble du terme, mais patriotes, convaincus et engagés pour tirer réellement profit de ce choix heureux. Eh bien, cet outil, il s'appelle la SNPC. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avoir pu participer à cette œuvre, à cette phase de l'histoire de notre pays, à cette belle aventure, et pour tous les pionniers, entre guillemets, un immense honneur, un immense privilège, une expérience inoubliable et exaltante. Permettez-moi, Monsieur le Président, vous les connaissez tous, de citer quelques-uns de ces pionniers, héros dans l'ombre, pour certains, pour d'autres mis en lumière grâce à vous. Il s'appelait, je le dis de mémoire, Alain Parfait Mbemba. Il s'appelait Madame Rachel Zoé Ndoulou. Il s'appelait Madame Patricia Bongo. Il s'appelait Denis Auguste-Marie Gokana. Il s'appelait Serge Ndeko. Il s'appelait Calixte Ganongo. Il s'appelait Raoul Mexan Ominga. Il s'appelait Jean-Jacques Kama. Et j'en passe. Et j'en passe. Pour cela, au nom de tous les pionniers, mais aussi de tous ceux qui ont su assurer avec brio, après les pionniers, et avec les pionniers, puisqu'il en reste encore, la pérennisation de ce beau bijou. Les présidents, directeurs généraux, il y en a eu 2, Bruno Jean-Richard Idoua, votre humble serviteur, Denis Marie Auguste Gokana,
les directeurs généraux, il y en a eu 2, Jérôme Coco et aujourd'hui Raoul Mexan Ominga. Mais je voudrais ici saluer le dernier d'entre eux à ce jour, pionnier lui aussi. Est-ce que je dois l'appeler dernier des Mohicans? Pourquoi pas? Celui à qui nous devons la belle œuvre architecturale que M. le Président de la République va porter sur les fonds baptismaux ici, en ce lieu, aujourd'hui. J'ai cité Raoul Mexan Ominga, à qui je voudrais adresser mes solennelles félicitations pour cette nouvelle étape qu'il fait franchir à notre société nationale. Mais j'ai une pensée aussi pour les directeurs centraux, les directeurs de filiales et tous les autres cadres et agents à quelque niveau que ce soit. En leur nom à tous, permettez-moi de rendre une fois de plus un hommage déférent et mérité au président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Merci, merci et encore merci infiniment. En ma qualité aujourd'hui de ministre des Hydrocarbures, je forme le vœu que la dynamique de la mission de la SNPC, qui a pour fondement et substance des valeurs fortes, comme le patriotisme, la performance économique, l'abnégation, l'ambition pour la nation, bref, l'excellence, puisse continuer à se pérenniser au service de l'ambition d'un homme, le président Denis Sassou Nguesso et la population congolaise. Éléonore Roosevelt disait « Une idée, si elle est bonne, ne meurt jamais ». Et je crois que l'idée de la SNPC était plus que bonne, elle était excellente. C'est pourquoi je suis sûr que la SNPC a encore une très très longue vie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la transition énergétique, encore elle, a pour corollaire, pour certaines opinions, et pas des moindres, la fin de la production des énergies fossiles et par conséquent, et pour conséquence déjà perceptible, des pressions de plus en plus importantes exercées sur les financements liés aux énergies fossiles et donc sur les banques intéressées et sur les sociétés pétrolières. La transition énergétique impose donc à nos pays de se prendre de plus en plus et de mieux en mieux en charge, notamment grâce et à travers nos compagnies pétrolières et gazières nationales. Impose des enjeux nouveaux, des intelligences nouvelles, encore plus d'expertise et de compétences et de sens de l'innovation. Peut-être aussi et sans doute plus d'intégration sous-régionale et régionale. Elle impose également de penser durable, décarbonisation, zéro carbone désormais. Elle impose de penser énergie au sens large, en élargissant sa mission jusqu'à toutes les frontières énergétiques nouvelles, intégrant donc forcément les énergies renouvelables. La SNPC devra être prête et présente à ces rendez-vous futurs pour notre pays. Dans le domaine des hydrocarbures, j'ai envie de dire plutôt dans le domaine énergétique. Notre ambition à tous doit donc être de faire de la SNPC une véritable société énergétique qui doit contribuer non seulement à sa prospérité économique, mais aussi bien entendu à celle du pays dans le strict respect des impératifs liés à la protection de l'environnement et au bien-être de nos concitoyens. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je tiens donc une fois de plus à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, le long de ces 25 années, ont mis toute leur énergie au service de la société afin que la vision d'un homme se matérialise, se consolide, se pérennise, pour que nous soyons ensemble ici pour célébrer le début d'une nouvelle ère, en même temps que nous pouvons, en toute objectivité, constater le bilan élogieux du projet de M. le Président de la République. Je formule le souhait que ce modèle créé par le Président de la République à travers la SNPC puisse faire des émules et que notre tissu économique national s'améliore et s'enrichisse par l'éclosion ou la consolidation d'autres expériences similaires
afin de garantir la matérialisation du rebond, du retour à la croissance économique durable, équitable, résiliente et sociale, tant voulu et promu par son Excellence, Monsieur le Président de la République. John Fitzgerald Kennedy a déclaré en 1961 « Nous avons choisi d'aller sur la Lune, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. » Non, Monsieur le Président, vous n'avez jamais choisi les voies faciles. Vous n'avez jamais choisi la facilité. Car vous savez, fort de votre extraordinaire et riche expérience politique, que la facilité est rarement porteuse de germes de justesse, de résultats, de prospérité, de grandeur, d'excellence et surtout d'ambition. La facilité ne peut donc porter une ambition nationale au sommet des espoirs et des espérances d'une nation, d'un peuple, surtout lorsqu'il s'agit d'une nation bénie de Dieu en termes de potentialité de tous ordres et d'un peuple aux qualités exceptionnelles reconnues d'entre tous. Vous choisissez souvent la difficulté parce que c'est dans le dédale de ces peines, de ces souffrances que se cachent des résultats correspondant à l'ambition d'un homme qui se fait une haute idée de sa nation et de son peuple. C'est ce que vous avez fait en décidant de créer la SNPC dont la mise en œuvre était tout sauf un long fleuve paisible. Au contraire, elle s'est accompagnée de menaces. D'abord à votre endroit, vis-à-vis du régime et de l'ambition nouvelle que vous avez choisi de porter et d'incarner pour votre peuple. Mais aussi vis-à-vis de tous vos collaborateurs que nous étions. Mais comme à l'accoutumée, plus les menaces s'exprimaient, plus votre détermination se décuplait. Et vous n'aviez cure de ces soubresauts d'adversité. Vous avez donc gardé le cap de votre vision, persévéré, persévéré encore, pour ce rêve dont l'un des produits nous réunit ce jour, la construction à Pointe-Noire d'une tour par la SNPC. Et parce que c'est en plein centenaire, je me plais à penser, et je crois que je ne suis pas le seul, que cette tour, en réalité, n'est pas seulement la tour de la SNPC, mais l'immeuble du centenaire de Pointe-Noire. Après avoir accompli ce chemin excellemment, nous ne pouvons nous empêcher de souhaiter que cette détermination ne faiblisse point, qu'elle continue à irriguer autour de vous la même ardeur communicative pour une SNPC plus pétrolière, plus durable, plus prolifique en résultats, en impact, en contribution à la construction d'un Congo toujours plus prospère, pour des populations toujours plus épanouies, le Congo que vous voulez, pour lequel vous nous invitez à poursuivre la marche vers la prospérité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention.
Et à présent, nous recevons les dépositaires du pouvoir ancestral de la contrée de la pour la libation et la sanctification du site et son ouverture à une exécution des travaux sans difficulté. Bani mama mbongi makanda muswazambi mebaza matama takfafa tibila bisalbinen nduvugil wali yakun fil kumashi nduvugil shi wali kubana yakun nati mwan tandulu kuma kwachi na chimpa mukumwali bivutano taku SNPC sayivan que DG likasu liat maire Vandeville sayivan que likasu anniversaire memini bubwayi fafa bukurba kun kham anju ya bukam mbongo kunani ti uno kam kumatu chukwe chikufuku lakati bati don kan bibi akun kwishire kubilunji mona no benevek abana bubu nduvigeri seta Shinga bulonga ndi chame shinga bulonga ndi chame shinga bule ndi chame shinga andwe 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 chama abana tu Sakaba, Mambombe, Sakaba, Sakaba, Mambombe, Sakaba, Mambombe, Sakaba, Mambombe, Sakabado, Mambombe, Sheba, Mambombe, Shebato, Mambombe, Sheba, Mambombe, Sakaba, Sakaba, Mambombe, Sakabado, Mambombe, Sakaba, Sakaba, Mambombe, Sakabado, Mambombe, Shebato, Mambombe, Sheba. Mambombe seba, Mambombe seba, Mambombe abana tu. Abana bukulu vandu. Batulemani vandu. Misengya yifwa. Misengya yifwa. Misengya yifwa shingashi kamon, shingashi beseba. Bunkwen batu bishana bat. Jefu musi tatonda nzambi mpungululendo tatonda batumiri wangu singa nzambi bikisibisi ashintomi sisi ata yafida tamali buku tutangilia kuseme de alors li buku tubidi buni Bati Brazzaville ressemble plus à un grand village qu'à une ville moderne. Eh, abana boubou. Mais boubou, abubu, uyabe sound kanzambi beaucoup de boss me kanda. Abu akubian wakan, waluni kisi ye tande de gunie fukwata. Yati watande de gouver, ichikuvan pinayi. Babe souna bakwani mukomu. Bakwani mukomu. Les chefs de département. Hier c'est vide. Quand je regarde Madingo, Simiti, exclame monsieur le président de la République, c'est grâce à vous, vous voyez, ce vide Sarinyakana.
Waouh! Kabat, ben kamp, comment on a mangé un rinje? Ben comme on a, ils font semblant, excellence, monsieur le président de la République. Ben ils voient. Mais bon, ils sont obligés. Ben t'as petit diamant tout le monde. Yo, man, il s'est bien bios. Bon, bon, ben ils ont beaucoup de bon bekat. Eh, abana boubou, abana boussoua, abana bissi. Eh, t'as qu'un cap bissambi bien, hein? Mais compagnie CNPC, compagnie Messa, le port autonome de Pointe-Noire, le Messa Ben Gundem Fkula, et ces entreprises font la fierté. Géniège, Monsieur Ominga, donc 2 fois, comme on a Moulouang, des jeunes du port, c'est pareil. Par contre, tu baisses tout Kelly. Bébé, tu es un tumba fou pour ça. Tu as fou la monde. Tu veux dire, tu dois comment, ou pas que ça ne bisa ne bien. Bébé, de milliards d'accord. Ou bien si sénateur, ou bien si député, le gouvernement avec le premier ministre. Mais bon, c'est pour tellement qu'on a fou pour ça. Tu veux dire, on reconnaît la valeur de la personne après l'avoir manqué. Tu ne peux pas être un nyong, pas pour illusion. Mais je vais t'en chevaux une fois, ou chine, tu peux me changer pas. T'as tout chine, un film, Moussa de Bissadiane, maman, so, un chembo. Ah, bouh! Sandika yenu we. Nirome. Man. En tout cas, tu catches, tu parles. Excellence, mission accomplie. Attendez. Tu me casses.
Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, va procéder maintenant à la pose de la première pierre. Nous invitons l'ambassadeur directeur national du protocole à bien vouloir conduire le président de la République vers le lieu indiqué pour la pose de la pierre. La SNPC, un catalyseur de développement. La SNPC, vous le savez, a pour objectif principal de s'affirmer aux côtés des multinationales opérant au Congo, et pour y parvenir, les cadres congolais nommés successivement à la tête de la société ont pour mission première l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies permettant la réalisation de cette vision. La première action entreprise consiste à s'approprier rapidement la commercialisation des parts de brut revenant à l'État et à la société nationale. Jadis, la vente de ces parts de pétrole était réalisée par les multinationales pétrolières évoluant au Congo. On voit là le chef de l'État qui s'attelle à poser la première pierre. Quelques moments d'échange avec le ministre des Hydrocarbures. Il a à ses côtés également le Premier ministre. Frédéric Bidier, Tata Voilà, Mokonzi c'est devenu et naturel, hein, le bâtisseur infatigable qui vient de mettre une pierre pour continuer à bâtir ce Congo. Ce pierre qui permettra à ce que l'immeuble de la Société nationale des pétroles du Congo, un immeuble R+16, puisse sortir de terre. J'imagine la joie du ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoie, qui fut le premier directeur général de cette société à sa création en 1998. Un quart de siècle plus tard, il en devient le ministre de tutelle et assiste ainsi à la naissance, sinon à la gestation de l'immeuble, le futur siège moderne qui permettra à cette entreprise de réaliser ce pourquoi elle a été créée, pour le bien-être des populations congolaises. Hier, c'était la pose de la première pierre au site de Lichenjili pour la liquéfaction du gaz. Et aujourd'hui, c'est le siège, la pose de la première pierre du siège de la Société nationale des pétroles du Congo. Lentement, mais sûrement, le Congo poursuit sa marche vers le développement. Nevi Kristal Mundele Ngolo, lokola utona koloba, Tata Mokonzi ekolo apiki esili libanga lia yambo, elembo ya bobandi bwa misala ya botongisi engambe ndako eye ekotongama obisika biye ndako kani ekozala kanza ya ibale ya kupai SNPC sima ya eye ezwami o engumba Brazzaville esengo kati ya Tata Mokonzi ekolo ministre Bokadoto Molo gouvernement, ministre na Mukumba Mabima Pitilo, Bruno Jean-Richard Itoie, Mexon Raoul Ominga Mokambi Kupai, SNPC, Upe Bakalaka Basusu. Misala na koyoka kanganga mayele to molobeli Kupai na Mukumba, mwa bo zalisi misala mya botongisi ndako yango mikoyeba kopanda solo na sanza ya motoba ekoya pona eleko ya basanza tuku mibale na mineito mibu mibale ngi koloba ete sima ya mibu mibale Tata Mokonzi to tokozonga obisika baika bakalaka bakupai bakozonga obisika pona kopesa nzela na bobandi bosaleli yango soki elaka etosami lokola epesami awa Tata Mokonzi ekolo elongola babiaka mibale okumu batelemi bongo wana mpona kokanga elili oyo ekotalisa lisese linene lia mokolo moye lisese linene mpona kupai SNPC kupai ya ekolo toyokaki awa na lisakola lia Bruno Jean-Richard Itoie atalisi lisese lia kupai eye kobanda
mbotama kino lelo akumisi baebanso basala wana mpo ete kupai eye bakokoma lelo esika ezali ayebisi ete na ebandeli ezalaki lokola liseki mpe bazalaki bayiki ete baye bazalaki na elika ete lelo SNPC kwa kokoma na esika yango ekomi kasi ndoto elati nzoto mibu tuku mibale na mitano mikoki maso makotambolaka alima ezali peza lokumu nyonso wana ezali kozonga na tata mokonzi ekolo Denis Sassou Nguesso oyo tango nyonso azali kotelema mpona kokoba na kolongisa misala mitali botongi ekolo. Merci César Bobéi. L'acte historique a été déjà posé par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. La SNPC se dotera bientôt d'un siège moderne et cette société de pétrole national s'est fixée à travers Performance 2025 plusieurs objectifs qu'elle répartit en 4 piliers, à savoir augmentation des revenus, maîtrise des coûts, contribution à l'action gouvernementale et gouvernance et maîtrise des activités. Pour en parler, nous avons avec nous Madame Tchoumou. Elle est en charge de la communication de cette entreprise. Bonjour Madame. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous parler de Performance 2025? Alors, Performance 2025. Maintenant, Performance 2025 est le programme qui a été mis en place par la SNPC pour les années 2023 à 2025. C'est un programme qui est basé sur 4 piliers. En fait, c'est un programme qui a été mis en place pour renforcer la croissance de la société. Et effectivement, donc je disais, il y a 4 piliers. Le premier pilier va toucher la maîtrise des coûts au niveau de la société, parce que lorsque vous maîtrisez des coûts, vous faites des bénéfices, et donc normalement cet argent peut être réutilisé pour développer en fait la croissance de la société. Puis nous avons l'augmentation des revenus, bien sûr, hein, on maîtrise les coûts, on augmente les revenus. On a la contribution, l'augmentation de la contribution à l'objet du gouvernement. Alors je ne dis pas très bien, mais c'est ça. C'est une contribution à l'action du gouvernement, parce que la SNPC paye des dividendes, la SNPC est contributeur dans le budget de l'État, donc on a cette augmentation-là. Et enfin, la gouvernance et la maîtrise de notre activité. Avec cela, lorsque vous maîtrisez votre objet, vous êtes sûr de mieux travailler et donc de performer et de croître. Hier, vous avez assisté à la pose de la première pierre de construction du centre de liquéfaction du gaz naturel au site de Litchendjili, centre appartenant à la société pétrolière Eni Congo. Et dans son allocution circonstance, le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoie, avait fait mention du master plan gaz de la SNPC. Vous pouvez nous en dire plus? Je vais vous en dire, effectivement, le master plan gaz c'est un plan directeur en fait sur le gaz naturel au Congo. Il a été réalisé sous la tutelle de la République du Congo et par la SNPC. C'est un projet typiquement SNPC sous la tutelle du ministère, et c'est un plan qui regroupe en fait toutes les actions qui peuvent se faire en matière de gaz naturel. Par contre, ce qui a lieu de préciser, c'est que c'est le Congo est le premier pays africain à avoir réalisé ce master plan gaz. Même si à ce jour nous n'avons pas encore mis en œuvre, et le projet dont vous parliez hier est le partenariat SNPC et Eni sur effectivement le GNL. Et ce GNL est intégré dans ce master plan gaz. Donc voilà, c'est un plan qui a été mis en œuvre et qui a été mis à jour. Donc il sera publié, si je veux dire présenté, prochainement par le ministère. Il sera présenté prochainement par le ministère. Donc vous aurez plus d'informations, parce qu'il y a eu une mise à jour après les vicissitudes qu'a connu le monde. Et surtout le besoin en gaz naturel qui croît. Donc le master plan gaz a été mis à jour, celui de la République du Congo, pour pouvoir faire face en fait à cette demande. La SNPC célèbre ses 25 ans courants tout ce mois d'avril. La SNPC, c'est également des filiales. On a la CORAF, la SONAREP. On peut en connaître davantage sur chaque filiale?
Alors oui, alors la SNPC célèbre ses 25 ans, d'accord. Donc la SNPC elle-même a été créée il y a 25 ans. C'est une société qui a la mission de gérer le patrimoine pétrolier congolais. En sus, avec les années, elle a grandi. Donc elle est devenue un groupe avec des filiales. Elle en a effectivement 6. Il y a la Sonareb qui est donc la filiale qui est en charge de l'exploration-production. Nous avons SFP, même si je ne les cite pas dans l'ordre parce que la SFP c'est une des dernières. La SFP qui est la société de forage pétrolier qui est en charge en fait des forages pétroliers comme son nom l'indique. Nous avons Ilox qui est en charge des services pétroliers. Nous avons la Coraf qui est la fille qui est plus grande que la mer et qui est la raffinerie de pétrole congolais, donc qui nous fournit au Congo les produits pétroliers. Nous avons la SNPC Distribution qui se charge de la commercialisation et de la distribution de produits pétroliers. Nous avons la SNPC Trading donc, qui se charge de la commercialisation de produits bruts, du pétrole brut. Et enfin, je ne la compte pas comme filiale, nous avons la fondation SNPC qui œuvre d'une certaine manière aussi dans l'écosystème congolais en contribuant pour le bien-être des populations congolaises. Donc voilà. Alors mama ozali wana na mokumba mwa kolobela kupai SNPC lelo oyo bolulu monene mpona bino esengo mpona basali kanza ya sika ekoyeba kotongama nini siège ya sika ekotongama nini penza siège wana ekoki komema na etamboli ya SNPC. Alors merci beaucoup pona opesanga maloba. Alors eza siège te parce que siège ya moko eza na Brazzaville. Oyali représentation ya SNPC na Pointe-Noire au Tongawa. Mais moi na komo leka yaya. Na SNPC na Brazzaville toaki na siège ya ancien siège à Hydro-Congo parce que et aki symbole pétrole et aki Hydro-Congo liboso SNPCI et du siège wana. Awa toromo ya na représentation wana. Les représentations en question de Boyoki va y avoir 16 étages. Toutes les filiales, filiales tout, il y a SNPC et il y a Pointe-Noire. Et Kovan Nakati, Tokozala na restaurant, Tokozala na parking, parce que Pointe-Noire, il y a centre-ville, il y a Pointe-Noire, parking et à Lipassi. Et puis, bureau, na condition, il y a Sikao, il y a normes internationales. Et Zo Salama, on aura ces bureaux-là pour la SNPC na Pointe-Noire. SNPC lelo pe ezali kokumisa tozala sanza ya avril SNPC za kokumisa mibu tukumi bale na mitano to 25 ans uta ekelama likambo lia boye lisalemi pona basali pona bino nini penza ya motuya tokoki kobatela na mibu tukumi bale na mitano oyo eleki. Alors 25 ans, on a le baron parce qu'on a eu le baron à Mangala bien. 25 ans, il y a SNPC et Akaka ya bato basalité. Ezali pona ndenge ba ministre balobi eza pona mboka tout. Tozo SNPC biso to uti forum moko na Paris ministre moko alobaki alobi na biso SNPC tango ebandaki to alaki wana. To akokanisa ke kokende mosika te. Lelo SNPC et a 25 ans. 25 ans tozo mona biloko ya sali. Ndenge na koloba SNPC et a pétrole mais a pe fondation. Les api nini bazo sala pona mboka nini bazo sala pona bateau. Mbongo SNPC est contribué que à 75% il y a budget à l'État. Donc et elle comme mokete mais abiso tout congolais tout SNPC a koki koloba ezayanga ezali société na biso tout. Niko bete ba congolais lelo bakoki kozala fier na komona ete kupai ya mboka ezali kotambola malamu mibutu 15 ekoki. Bakoki kozala fier. Et bakoki SNPCP to uchi osala la journée portes ouvertes. Journée portes ouvertes au Fongwami na bato tout pona oloba boyaka et ali ya likambo ya moto moko te et ali likambo ya ethnie moko te SNPC et ya bato tout oyi si ba compétence et ali ceux qui bazo luka moto tout na place na ye na kati ya société wana. Matondi mapesa mela mama Dorion Mungenge moi mituna epai ya mama Molobeli kupai SNPC. Voilà. Awa bet me kuyamba mama Gilin Sumu Kafuka yankele kinati nzinga ya compagnie SNPC na yandi betke kumukana mama zabisa beto SNPC bubu mekumana bamvula makumi zore na 5 to 25 ans betke na kutala kisalu ya nene benge na kusala samti SNPC kena taka lusalu bisika nyosme bakama bantu memu mkembo ya nene ya sam na beno bisadi yake na kulakisa hii iki azora zonza
Merci beaucoup. Samna beto yake na zonzaka yake kisalu ya bwala. Betke na sala kisalu ya bwala. SNPC mission ya yandike hiki. Kutekisa pétrole ya l'État. Kusala que ressources ibake pokilak pétrole. Yavana bien géré. Donc ni na betke na salak. Si lumbia betke tout beto tout awa, betme vukanawa, c'est parce que SNPC me kwenda en avant. S'il n'y avait pas eu ça, bet de la quiz à fait. Donc, ça n'a pas été fierté. Ça n'a pas directeur général, il y a monsieur Ominga, qui est fier. Comme a rappelé le ministre, toi, bet qui est là-bas, bandaka. Moi,